qu'on a tous déjà vécu ça. En réunion, dans le métro, devant un film. Il suffit qu'une seule personne bâille pour que tout le monde suive, comme une petite épidémie. C'est typiquement le genre d'info qui paraît anecdotique, presque inutile. Et donc, comme le dit si bien le blog Tu savais ça, d'où vient cette analyse rigoureusement indispensable? Parce que derrière ce simple geste se cache en fait quelque chose de fascinant sur nous. Du coup, la question est toute simple. Mais pourquoi est-ce que c'est contagieux? Comment un truc aussi banal peut se propager aussi vite, parfois même juste en y pensant ou en voyant une image? C'est ce qu'on va décortiquer ensemble. Parce que ce réflexe, qui nous paraît si ordinaire, eh bien c'est une véritable fenêtre ouverte sur notre cerveau et surtout sur notre connexion aux autres. Ça en dit beaucoup, beaucoup plus long sur nous qu'on ne l'imagine. Allez, on plonge. Pour commencer, on va aller voir ce qui se passe dans les coulisses de notre cerveau, au moment précis où la magie opère. En fait, tout se joue en une fraction de seconde, et ça se passe en 3 étapes. 1. Notre cerveau voit le bâillement. 2. Des cellules très spéciales qu'on appelle les neurones miroirs s'allument. Et 3. Le tronc cérébral, la partie la plus ancienne de notre cerveau, lance le programme. Et hop, on bâille, sans même avoir eu le temps d'y penser. Alors ces fameux neurones miroirs, c'est quoi au juste? Eh bien, on peut les voir comme les architectes de notre empathie. Ce qui est fou avec eux, c'est qu'ils s'activent exactement de la même façon si on fait une action ou si on regarde quelqu'un la faire. En gros, ils nous permettent de simuler ce que l'autre ressent, de nous mettre à sa place, littéralement. Et c'est ça le point le plus important à retenir. La contagion du bâillement n'a rien à voir avec la fatigue. On peut être en pleine forme, si on voit quelqu'un bâiller, on risque d'y passer aussi. C'est un signal purement social, un écho, une connexion qui se fait sans qu'on le contrôle. Ce qui nous amène tout droit à la deuxième partie de l'histoire. On va voir maintenant comment ce mécanisme cérébral se transforme en une sorte de test d'empathie totalement involontaire. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. En moyenne, entre 60 et 70% des adultes vont se mettre à bâiller dans les 5 minutes après avoir vu quelqu'un le faire. C'est la norme en quelque sorte. Mais c'est quand on compare que ça devient vraiment intéressant. Regardez cet écart. La population générale est à 65%, d'accord? Mais ce chiffre tombe à seulement 15% chez les psychopathes, qui sont justement définis par un manque d'empathie. Et, c'est assez touchant, 50% des chiens bâillent en voyant leur maître le faire. Mais pas un inconnu. C'est bien la preuve que le lien affectif est au cœur de tout ça. La contagion n'est donc pas la même pour tout le monde. On observe qu'elle est bien plus forte chez les personnes dont le métier repose sur l'empathie, comme les infirmiers ou les profs. Et à l'inverse, elle est moins fréquente chez les personnes autistes. Attention, pas par manque d'empathie, mais parce que leur cerveau interprète les signaux sociaux d'une manière différente. Maintenant, on va remonter un peu le temps, parce que ce réflexe est bien plus ancien qu'on pourrait le croire. Il faut regarder loin, très loin dans notre passé pour comprendre d'où il vient. L'empathie, ça s'apprend, et le bâillement contagieux suit exactement la même courbe. Avant l'âge de 2 ans, un bébé ne réagit pas. Le phénomène commence à apparaître vers 3 ou 4 ans, pile au moment où le cerveau développe la conscience des autres. Et à 5 ans, ça y est, le réflexe est bien installé, comme chez un adulte. Et on n'est pas les seuls, loin de là. Les chimpanzés, les bonobos, les loups au sein de la meute, tous partagent ce réflexe. C'est la preuve ultime qu'il s'agit d'un mécanisme de survie très, très ancien, qui est ancré dans le comportement social de nombreux mammifères. D'accord, mais à quoi ça pouvait bien servir à l'époque? Eh bien, l'hypothèse la plus solide, c'est celle de la synchronisation sociale. Imaginez un groupe d'humains préhistoriques. Si l'un d'eux bâille, il signale qu'il est temps de se calmer. Les autres, en bâillant à leur tour, se synchronisent. Résultat, tout le groupe se met sur la même longueur d'onde, que ce soit pour dormir ou pour monter la garde ensemble. C'était un outil de cohésion et de survie du groupe. Revenons à aujourd'hui. Qu'est-ce que ce petit réflexe nous dit de notre humanité, ici et maintenant, dans notre monde moderne? Eh bien, la pandémie nous a offert, sans le vouloir, une expérience grandeur nature fascinante. Avec les masques, la contagion a beaucoup diminué, forcément, puisque le signal principal, la bouche, était caché. Mais le cerveau est malin. On s'est aperçu que les yeux, qui se plissent quand on bâille, pouvaient devenir un signal de secours, suffisant pour déclencher le réflexe chez les autres. Et ça pose une question passionnante pour l'avenir. Est-ce que la génération d'enfants qui a grandi en voyant principalement des visages masqués développera une lecture des signaux sociaux et donc peut-être une forme d'empathie un peu différente de la nôtre? Finalement, le message essentiel, il est peut-être là. Le bâillement contagieux, c'est juste un rappel permanent que notre nature profonde, c'est d'être câblés pour résonner les uns avec les autres. C'est une connexion physique, automatique et universelle. Alors la prochaine fois qu'un bâillement se déclenche en voyant quelqu'un, il ne faut pas y voir un signe d'ennui. Il faut y voir ce que c'est vraiment,
une manifestation discrète, mais super puissante de notre humanité partagée. D'ailleurs, je vais faire une confidence. Rien qu'en préparant et en enregistrant tout ça, j'ai dû bâiller une bonne dizaine de fois. Alors, il y a de fortes chances pour que, de l'autre côté, le même réflexe soit manifesté au moins une fois. Pas vrai?